Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime. Je dis c'est 26 août 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints rive la caille nous. Je dis l'église maman nous a invité nous faire mémoire un grand saint qui c'est Saint Jean-Paul Ier. Saint Jean-Paul Ier, c'était un pape, c'était un homme d'église, un monde qui était respecté grandement dans la ville, un monde qui était en pile la foi, c'était un monde qui était remis l'église, et un monde qui était travaillé en pile pour l'église là. Saint Jean-Paul Ier, c'était un monde qui était quoi dans le monde qui vit mal, un monde qui était quoi dans le monde que la société a rejeté. Et c'était un monde qui était en pile sagesse et humilité. C'est peut-être ça, je t'ai baillé un petit surnom, je t'ai relé le pape au sourire. Maxime, nous allons attendre ensemble avec nous une brève biographie qui laisse monde c'est Jean-Paul Ier et qui s'est fait dans l'église là. Je dis il présenté nous comme saint. Jean-Paul Ier, de son vrai nom, Albino Luciani, fut pape pendant seulement 33 jours, du 26 août au 28 septembre 1978. Il est surnommé le pape au sourire pour sa simplicité, sa gentillesse et son humilité. Il a été béatifié par le pape François le 4 septembre 2022, devenant ainsi bienheureux Jean-Paul Ier. Nom de naissance, Albino Luciani, date de naissance 17 octobre 1912. Lieu de naissance, Forno di Canal, aujourd'hui Canal d'Agordo, en Italie. Ordination sacerdotale, 7 juillet 1935. Consécration épiscopale, 27 décembre 1958. Nommé patriarche de Venise, 1969. Créé cardinal, 1973 par Paul VI. Élu pape, 26 août 1978. Décès, 28 septembre 1978, au Vatican. Durée du pontificat, 33 jours. L'un des plus courts de l'histoire. Fête liturgique, 26 août. Son pontificat, 1978, Jean-Paul Ier a choisi ce nom en hommage à ses deux prédécesseurs, Jean XXIII et Paul VI, une première dans l'histoire de l'Église. Son pontificat, bien que très court, a marqué les esprits par sa profonde humilité, son style pastoral simple et accessible, son refus de certaines formes de pompe vaticane. Par exemple, il a refusé la cérémonie de couronnement papal. Il n'a pas eu le temps de publier des encycliques, mais ses catéchèses ont laissé transparaître un enseignement clair, centré sur la miséricorde de Dieu et la foi vécue au quotidien. Sa mort et les théories du complot. Jean-Paul Ier est mort subitement, ce qui a alimenté de nombreuses théories du complot, certains avançant l'idée d'un assassinat. Cependant, aucune preuve crédible n'a jamais été apportée et le Vatican a reconnu que sa mort était due à un infarctus aigu du myocarde. Sa béatification. Le pape François a fait avancer la cause de béatification en soulignant sa foi, son humilité, son amour des pauvres et son enseignement évangélique simple et direct. Le miracle reconnu pour la béatification concerne la guérison inexpliquée d'une fillette argentine en 2011. Pour aller plus loin, œuvre. Il a écrit plusieurs ouvrages avant son pontificat, dont Illustratrissimi, une série de lettres imaginaires
à des personnages historiques et littéraires. Vision de l'Église. Pasteur proche du peuple, sensible à la réforme et au dialogue, mais dans une ligne fidèle au Concile Vatican II. Frère Semio, après nous finissons d'entendre ensemble avec une brève biographie sur la vie Saint Jean-Paul Ier, qui était un pape, c'était un homme d'église, un monde qui était en pile sagesse, un monde qui était gentil en pile, un monde qui était sage. Et c'était un monde qui te remet l'église et qui te remet tout le peuple bon Dieu. C'était un monde qui te remet tout le monde. C'était un monde qui te un bon cœur. Saint Jean-Paul Ier, c'était un monde qui te en pile la foi, qui te croit dans mon Dieu en pile. Et c'était un monde qui était, pendant le passage, pendant 33 jours, il était montré dans lui-même, c'était un homme de Dieu. C'était un monde qui te croit dans mon Dieu. Frère Samuel, modèle ça doit impacter la vie nous. Saint Jean-Paul Ier doit impacter la vie nous dans la foi. Comme ça, nous avons plus de foi. Nous avons plus de détermination dans le travail bon Dieu confié nous. Nous-mêmes qui avons une mission dans l'église là. On nous demande à Saint Jean-Paul Ier pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Comme ça, un jour, même ensemble avec l'arrivée saint, nous avons fait place pour notre frère et sœur nous pour côté bon Dieu dans le ciel là. Déjà, mon cité dans tout et dans chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Jean-Paul Ier.